Avoir su qu'on avait du papier d'aluminium, je l'aurais réparé avant. Ben oui, toi, du papier d'aluminium dans une cuisine. Quelle surprise. OK, branche-le. C'est fait. Ça doit sûrement être quelqu'un qui nous fait un coup. Il doit y avoir des fils cachés, des haut-parleurs. Je veux pas péter ta ballonne, Einstein, mais on a vu un gars en plein milieu de la cuisine. Soit qu'on a un fantôme, soit quelqu'un de trop perfectivement équipé nous fait peur pour qu'on quitte l'appart. Puis il n'y a aucune de ces deux possibilités-là qui fait mon affaire. Allô? Greg? Allô, mon amour? Ah, c'est quoi l'affaire, là? Ta voisine prend sa douche chez toi. Non, juste nous emprunter de la farine. Ça se fait des craques dans la douche, coudonc? T'es où? J'ai essayé de te joindre toute la nuit. Ben, on a eu une panne. Tu sais, les vieux apparts. Police! Hein? Tu entendu police? Fermez votre ordinateur, monsieur. Il y a possibilité qu'il y ait eu homicide ici. C'est l'initiation du cégep. Je te rappelle, mon chaton. Je vais te donner un truc pour dire à ta blonde qu'on est des colocs. Tu lui dis qu'on est des colocs. Vicky, Greg, je vous présente ma sœur Marianne. Bon, c'est dans ma chambre. Ossement humain complet, le MOD date de plusieurs années, décomposition complète, aucune présence entomologique. Pensez-vous qu'il a été assassiné? Non, désolé. Ici, c'est moi qui pose les questions. Oui, capitaine. Viens. C'est un ancien placard. C'est là que le coffre était. Complètement tapissé de cuivre. C'est particulier. J'ai relevé aucun indice. La personne était donc probablement déjà morte avant d'entrer dans le coffre. À l'œil, je dirais une personne d'1m75, 1m80, donc probablement un homme. Le corps ne portait pas de camisole de force ni de chaîne, donc on peut éliminer la théorie du complot qui n'a pas fonctionné. Y avait-tu autre chose, Ahmad? Non. Oui. Oui. Vicky et Greg ont sorti une chemise et une guitare électrique hier soir, mais ils les ont remis sur mon insistance. Et puis, ben, moi, j'ai touché à rien, là. Comment ça sonne? Avez-vous un mandat pour être ici? Non, c'est vous qui m'avez appelé. Aide-moi à sortir le coffre. Où ça, sortir le corps? Pour l'amener où? Au poche, c'est une pièce à conviction. 1, 2, 3. Non, il n'y en est pas question! C'est à nous, je la veux, ma chemise! C'est à lui. Lui, il veut des réponses. Vous allez où avec ça, mais sans génie? On va aller mener ça dans l'auto de patrouille. Ok, ça, laissez ça ici. Hey! Laissez ça ici, là! C'est ma balle à moi! Ça marche à tout coup. Tu t'en allais où comme ça, là? Vous êtes qui, vous? Ah non, je suis un ami. Coudonc, t'es bien jeune, toi. Je m'attendais à aller chercher un vieux à matin. Il doit y avoir une erreur administrative. Bon, le jeune, tu dois te poser pas mal de questions, toi. Hein? Enfin, un peu, oui. Comme quoi? Mais comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a du monde que je connais pas chez nous? C'est qui la femme déguisée en police? Comment ça se fait qu'elle m'est passée au travers? Puis pourquoi je peux pas sortir d'ici? Oh. Personne peut te voir, personne peut t'entendre, puis tu peux pas sortir d'ici parce que, Théophile, t'es un fantôme. Un fantôme. Vraiment. Eh ben. Comme moi. OK, mais pourquoi je serais un fantôme? Ah, pour la même raison que tous les fantômes sont des fantômes. T'es mort. Une fois, c'était un gars. Une fois, c'était un gars. Ouais. Une fois, c'est deux gars. Comprends-tu? Hey! Oh! Tu m'avais demandé de t'aider à brancher ta télé? Oh, je m'enlignais pas vraiment pour regarder un film à cette heure-ci. Ben, moi, je suis prêt là. OK.
Stiggy, Ouais. j'ai une bonne idée. Shoot. On va changer d'appartement. Moi, j'emménage ici, puis toi, tu prends ma chambre. Tu m'offres d'aller habiter avec 2 belles filles qui vont se promener régulièrement en sous-vêtements. Dont une a l'air d'être maniaque de ménage, donc l'appart va toujours être propre. Tu veux quoi en échange de mes reins? Non, rien. Je ferai ça pour toi, Stiggy. Ça va te faire un public pour pratiquer tes numéros de l'école de l'humour. Puis le loyer va te coûter pas mal moins cher. OK, c'est quoi l'arnaque, là? Il y a une colonie de moufettes en dessous de ton lit? Non, tout est beau. C'est juste que tu me rendrais service. J'ai dit à Soleil que c'était des voisines. Fait que si je change mon histoire, elle va penser qu'il se passe quelque chose avec une des filles. OK. Il se passe quelque chose avec une des filles. Non, non. Mais entre toi puis Justine, par exemple... Wow! Qu'est-ce qu'elle t'a dit, non? Si je me souviens bien, c'était dehors. J'ai-tu dit Justine? Non, je voulais dire Vicky. Ben là, elle m'a même pas parlé. Le regard, Stiggy. Les filles, là, c'est dans le regard. Moi, je l'ai vu. Mais comme un courant qui passait, là. C'était fort. Ouais? Ouais. OK. Deal. Quand? Aujourd'hui. Deal. Je peux-tu commencer à déménager mes affaires? Pas de problème. Non, attends, cet après-midi, les filles sont pas là. Attends. V'là ta clé. Donne-moi donc ça. Ah ben, ça marche pas. Ah, un petit peu. Elle a même pas branché ta télé, Stiggy. Ça se peut pas, je suis ben trop jeune pour mourir. La mort fait aucune discrimination, hein? Grand, petit, noir, blanc, vieux, jeune. Tout le monde est bienvenu. Vous êtes un fantôme, vous aussi? Gonzague Chartier, maître fantôme. Maître fantôme? Oui, je suis ton agent de probation pour t'apprendre à devenir un bon fantôme. OK, maître. Comment c'est ça que je suis un fantôme? Est-ce que tous les morts deviennent fantômes? Non, les fantômes sont fantômes parce qu'ils ont quelque chose à régler. J'ai rien à régler, moi. Ah, faut croire que oui, parce que sans ça, tu serais pas un fantôme. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, moi. T'as été retrouvé dans un coffre en cuivre. Ouais, c'est ça. Donc, on peut dire que t'es mort de façon mystérieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par mystérieuse? Mais je sais pas! C'est mystérieux, justement! Hein? C'est ça, la définition du mystère, hein? On sait pas c'est quoi, hein? Tu vivais ici? Ouais, toute ma vie, pourquoi? Est-ce que les murs étaient comme ça? Je veux dire, quoi, de cuivre? Non, c'est un placard ordinaire. Est-ce que quelqu'un m'a tué? Aucune idée. Vraiment? Parce que je vois pas d'autres explications. Je me souviens pas d'avoir eu un accident, j'étais pas malade, rien. Puis... C'est quoi l'histoire avec le cuivre, là? Pourquoi il y en a partout? Les fantômes peuvent passer à travers n'importe quoi, sauf le cuivre. La personne qui t'a enfermé ici voulait pas que t'en sortes. Non seulement en tant que vivant, mais aussi en tant que fantôme. La personne? Quelle personne? J'avais pas d'ennemis, moi, tous ceux qui me connaissaient m'aimaient. Ah, mais je pense que tu viens de trouver ta grande quête, le jeune. C'est ça qu'il faut résoudre, hein? Faut que tu trouves comment t'es mort, puis pourquoi. Une fois que tu vas avoir ta réponse, il y a 2 choix qui vont s'offrir à toi. 1, tu restes un fantôme éternellement, comme moi. Ou 2, tu prends la grande porte, puis tu traverses l'autre bord. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Aucune idée. Il n'y a aucun fantôme qui est revenu pour nous en parler. Là, vous parlez comme le cardinal Léger. Cardinal Léger? On est en quelle année, Théophile? Là, 1957. Vous allez voir, je vais vous prouver que ce qu'on a vu s'explique de façon scientifique. Je vais tout reproduire ce qui s'est passé. Tu vas pas faire apparaître un fantôme? Les fantômes n'existent pas. J'ai emprunté du matériel au cégep. Je vais provoquer des hallucinations. Ah, ça m'intéresse ton affaire finalement? Et pourquoi on fait ça ici? Je suis pas certaine que les murs de notre appartement résisteraient.
Je vais nous envoyer des fréquences de 18 Hz à 94 décibels. Là, nos yeux devraient entrer dans une vibration amplifiante. Le cristallin pourra plus faire le foyer et le cerveau va remplir le flou avec des images qu'on a déjà vues. Hein? On se met à voir des affaires qui sont pas là, mais qu'on a déjà vues. Mais le fantôme, la personne qu'on a vue dans la cuisine, on l'avait jamais vue avant. Ah, erreur. On venait tout juste de le voir. Sur la photo qui était dans le coffre. T'as volé une photo? Ben là, ça me prenait des références pour mes tests, là. Bon, êtes-vous prêts? Oui. OK. C'est désagréablement épouvantable. Attends, ça va prendre un peu de temps. Toi, Vicky, vois-tu quelque chose? Non, mais je sens quelque chose, par exemple. Ah... Hey! Je commençais à buzzer. Des grosses mâles qui se promènent tout seuls, des fantômes qui mangent des coups de chaudron, des squelettes emmurés. Bon, ça, une fois, c'est bien assez pour moi, merci. Faudrait faire le test beaucoup plus longtemps pour avoir des résultats adéquats. J'en ai un autre test, moi. OK, j'ai embarqué dans le tien, tu vas embarquer dans le mien, OK? OK, mais après mes cours cet après-midi. Hey! Bon, OK. Ça fait un petit peu plus qu'un demi-siècle que t'es mort, mais essaye de prendre ça du bon côté. Hein? Tout le monde veut voyager dans le temps, tout le monde veut aller dans le futur. Mais toi, tu viens de le faire, hein? Quoi, c'est supposé m'encourager, ça? Arrête de déprimer, ça sert à rien. Bon, pour te remonter le moral, rien de tel qu'une première leçon fantomatique. Hein? Regarde les beaux parchemins, hein? Ça, faut que je lise tout seul. T'inquiète pas, t'as tout ton temps. Et quand je dis tout ton temps, c'est vraiment tout ton temps. Je vais faire de toi un fantôme exemplaire. Hein? Leçon numéro 1. Tu peux pas... Sortez d'ici. Je sais, j'ai déjà essayé. Oui, bon. Leçon numéro 2. Tu peux pas toucher aux objets ou aux êtres humains. Hein? Leçon numéro 3. Le cuivre, c'est ton ami. Ah, ça, tu peux le toucher. Tiens. Ah. Ouais, ben, le cuivre a été mon ennemi hier soir. Je me suis fait assommer par un chaudron. Mais pourquoi le cuivre? Aucune idée. Hein, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la terre est ronde? Pourquoi les filles sont folles d'essuyer? Des affaires de même qui sont de même. Parce que c'est de même. Bon. Leçon numéro 4. Tout ce qui était avec toi quand t'es devenu fantôme, ça, tu peux y toucher. Ah ouais, ça tombe bien. Tout ce qui était avec moi dans ma malle est rendu au poste de police. Hey! Hey! Lui, là, il peut pas te voir, puis il peut pas t'entendre, hein? Il aurait vu juste le chaudron flotter dans les airs, puis il faut pas qu'il sache qu'on est là. Pourquoi? Greg? Les règles de la Société des fantômes sont très, très strictes là-dessus. Hein? Aucun contact avec les humains, surtout s'ils habitent avec toi. Greg? C'est plate, ils ont de l'air gentils. Ça veut dire qu'ils peuvent pas me voir eux non plus. Non, moi, je peux apparaître à volonté, je peux même toucher aux humains si je veux, mais c'est parce que je suis un maître fantôme, et toi, non. À moins que tu veuilles vraiment fort, là, mais tu serais le premier de ma grande carrière. Greg! Y avait-tu ici, lui? Première fois que je le vois. Bon, et on va s'amuser un petit peu. Règle numéro 5. Quand il y a un humain dans place, tu bouges rien, tu fais rien. Règle numéro 6. La règle numéro 5 est plate. Fait que tu te fies à ton jugement. C'était quoi ça? Ça, le jeune, c'est un maître fantôme. Est-ce que je peux faire ça moi aussi? Oui, quand tu auras fini ta lecture, que tu l'auras toute apprise par cœur. Astigui! Astigui! Qu'est-ce que tu fais, Astigui? Va-t'en! Hey, un deal, c'est un deal! Quand est-ce qu'on fait l'échange, là? Jamais! Pourquoi?
pas de tes affaires. Ben, ça l'est un peu, en fait. Je vais plus jamais être seul dans ton appart, as-tu compris? Jamais. Le fantôme peut pas nous parler, mais ça veut pas dire qu'il peut pas nous entendre. Ils font toujours une affaire de même quand ils sentent qu'il y a un fantôme dans la place. C'est tellement n'importe quoi. Des fois, juste pour les niaiser, je leur fais peur. Mais comment vous faites? C'est facile. Tu fais n'importe quoi, tout le monde a peur des fantômes. Vous voulez dire que tout le monde a peur de moi? Pourquoi le chaudron? Ben, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand Greg se faisait aller le chaudron, fait qu'on sait que cet objet-là peut toucher le fantôme. Fantôme, m'entends-tu? Aucun contact avec les humains. Mais veux-tu bien me dire pourquoi est-ce qu'ils nous parlent comme ça, clairement, lentement, avec une voix grave? On est des fantômes, on n'est pas des débiles légers. Fantôme, m'entends-tu? Pourquoi c'est interdit de communiquer avec eux? Quand les humains sentent qu'il y a des fantômes, ils paniquent, ils appellent des exorciseurs, ça fout le bordel et on ne veut pas ça. Fantôme, m'entends-tu? Elle paniquera pas. Elle va me comprendre. Théophile, tu commences bien mal ta vie de fantôme. Fantôme, m'entends-tu? Demande-y ce qu'il veut. Mais là, Greg, il est écrit oui puis non sur une feuille de papier, c'est pas un iPad. Peux-tu nous dire qui tu es? Tout ce qui était à moi quand je suis mort, je peux y toucher, c'est ça? Ben, allez-y. Soyez pas gêné, monsieur le fantôme. Non! C'est toi. Le garçon sur la photo. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Chimie, physique, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est faux. Tout ce que tu sais déjà, c'est vrai, ça existe. Puis en plus, tu viens de découvrir un nouveau monde. Un autre monde contredit celui que je comprends. Justine! Autre chose de nouveau s'ouvre à toi. Christophe Colomb, il cherchait l'Inde, puis il a découvert l'Amérique. Il a utilisé ça à son avantage. puis- Techniquement, Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Les Vikings avaient déjà... Ah, ferme-la! Tu sais ce que je veux dire. Tu laisses pas tomber tout ce que tu sais parce que tu découvres autre chose. Ou tu laisses pas tomber tous tes vieux amis quand t'en rencontres un nouveau. Ok, j'avoue, la comparaison avec les vieux amis, c'est un peu cucu. Ouais, un peu. Mais merci. Hey! Comment ça va, mon petit muffin? Toi, comment ça va? J'étais morte d'inquiétude. Comment ça s'est fini, ton initiation? Mon initiation. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. La police débarque chez vous, puis toi, t'oublies ça. Qu'est-ce qui se passe, Greg? Ça te fait bien des changements de vivre en ville? La vie est bien différente ici. Je veux dire, pas juste en ville. Ici. Tu sais, c'est pas évident de... Mais toi? Parle-moi de toi. Hein, comment ça se passe à Québec? Ça va. Je suis allée magasiner. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as acheté? Des souliers. Moi, pour vrai, quelle couleur? Rose.
Fantôme, si t'es ici, fais sentir ta présence. Manifeste-toi. Ben, fais ce qu'un fantôme peut faire, là. Je vais y parler. Je veux la connaître, là. Je veux qu'elle me voie. Théophile, t'es un fantôme débutant. C'est impossible. Mais si ce n'est pas ça, je peux rien essayer. Ben, écoute-moi bien, jeune. Si par miracle tu réussis, dis-toi bien que les 2 autres clowns qui étaient là quand t'es sorti du coffre, ils vont pouvoir te voir puis t'entendre, eux autres aussi. Comprends-tu ça? Fantôme, est-ce que c'est toi? Il a réussi. C'est toi. C'est vraiment toi, le garçon, sur la photo. Les problèmes viennent de commencer. Je capote. Un vrai fantôme. Avec un look vintage écœurant en plus.